LOA, LLD ou crédit auto, tu ne sais pas quoi choisir? Attends 2 minutes avant de signer parce que ce que je vais te dire peut te faire économiser des milliers d'euros. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. Que tu sois entrepreneur ou particulier, la manière dont tu finances ta voiture a un impact direct sur ton portefeuille. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différences réelles entre LLD, LOA et crédit auto, les pièges à éviter et surtout comment choisir la solution qui te coûte le moins cher à long terme. Alors, commençons par la LLD, location longue durée. Avec la location longue durée, tu loues le véhicule pour une période définie, souvent 2 à 5 ans. À la fin, tu rends la voiture, tu n'es jamais propriétaire. Les points à surveiller. Frais de remise en état souvent élevés si ta voiture n'est pas impeccable. Dépassement de kilométrage qui peut te coûter très cher. Tu payes pour utiliser, pas pour posséder. Idéal pour ceux qui veulent toujours un véhicule récent et qui roule beaucoup, mais à condition de respecter le contrat à la lettre. La LOA, location avec option d'achat. Dans ce cas-là, tu as la possibilité de racheter la voiture à la fin du contrat, mais attention, si tu additionnes les loyers plus le montant de l'option d'achat, tu payes souvent plus cher qu'un crédit classique. Elle est vendue comme une formule souple, mais en réalité, c'est une solution souvent plus coûteuse sur le long terme. Qu'en est-il du crédit auto? Avec un crédit classique, tu deviens propriétaire immédiatement, tu fais ce que tu veux de ta voiture, tu peux la revendre quand tu veux, même avant d'avoir fini de la payer. Oui, les mensualités peuvent être plus élevées que pour une LOA ou LLD, mais le coût total est souvent plus bas car tu ne payes pas la location ni les pénalités de contrat. Alors c'est quoi l'analogie qui résume tout entre le leasing, LOA ou LLD? C'est comme louer un appartement toute ta vie. Tu payes tous les mois, mais tu ne possèdes jamais rien, sauf si tu exerces l'option d'achat en LOA, mais à quel coût? Alors je vais te donner un exemple concret. Deux entrepreneurs veulent la même voiture. Paul prend une LLD, donc il a des belles mensualités, mais à la fin, il doit tout rendre et il repart de zéro avec un coût qui est quand même assez élevé. Caroline prend un crédit auto. Mensualité plus haute au début, mais après 4 ans, elle revend la voiture et récupère de l'argent pour financer la suivante. Résultat, sur 8 ans par exemple, Caroline dépense beaucoup moins que Paul. Avant de signer, pose-toi la bonne question. Est-ce que je veux une belle mensualité aujourd'hui ou une véritable liberté financière demain? Si tu veux qu'on t'aide à choisir la meilleure option pour ton cas, que ce soit pour un véhicule perso ou pro, contacte-nous via notre site et surtout abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres conseils concrets pour piloter ton argent comme un pro.